C'est montrer une continuité, oui. La séquence, elle est même un peu plus grande que 15 ans, puisque le premier texte, d'ailleurs, il a fallu un petit peu que je me bagarre avec l'éditeur. Bon, il date de 91, hein, c'est un concours de circonstances, c'était une invitation insolite, d'ailleurs c'est pour ça que c'est un peu insolite, ça ouvre le volume, du Congrès des intellectuels juifs sur le thème que sont devenus les rêves de gauche. Alors, bon, c'était 91, donc c'est ça la séquence, c'est en fait la chute du mur de Berlin, l'implosion de l'Union soviétique, et dans le texte qui est en fait la transcription d'une intervention en 91, il y a déjà le thème, le diagnostic sur la crise de la gauche, c'était avant le gouvernement Jospin bien évidemment, et même avant la fin du deuxième septennat de Mitterrand. Il y a le thème de l'actualité de la guerre, parce que c'est la première guerre du Golfe, et de la construction européenne. Donc les grands problèmes, je ne dis pas qu'ils sont résolus, enfin ils sont posés. Et à partir de là, il y a effectivement une continuité, même si dans une organisation aussi petite que l'a été la Ligue communiste depuis sa création, évidemment, à moins d'être cinglé, personne ne pense qu'on va, en additionnant les militants un par un, résoudre le problème d'un parti de gauche, réellement de gauche, etc. Donc, on a toujours pensé que ça passerait par des médiations, des recompositions, des déplacements. Longtemps, on a pensé que ces recompositions viendraient fondamentalement de ruptures de gauche, notamment dans le Parti communiste. On en venait pour beaucoup d'entre nous avec l'idée que le Parti communiste avait sûrement enfin, il y avait du meilleur et du pire, mais que beaucoup de pire et qui resterait probablement un peu de meilleur. Bon, il en est resté de moins en moins, il a bien fallu déchanter, donc la question demeurait posée, comment se dépasser, mais les termes du problème ont évolué. Donc c'est montré qu'en tout cas, à partir de 91, cette idée générale, elle revêt une actualité encore plus forte, parce que c'est clair qu'on rentre dans une nouvelle séquence, une nouvelle période historique, et on a tâtonné beaucoup, tantôt des accords avec LO, tantôt des accords alternatifs, etc., mais avec quand même une préoccupation assez constante. Donc, déjà, montrer cette continuité-là, montrer que cette continuité, c'est pas simplement un problème tactique de comment faire un pas en avant, mais c'est pour ça que le choix de textes croise des textes plus théoriques et des textes plus d'intervention conjoncturelle, avec l'idée que on ne peut pas dissocier la politique et l'histoire, qu'il faut avoir une perspective dans la durée si on veut agir de manière conséquente sur le plan politique. Donc c'est une vision historique qui permet finalement de se fixer des objectifs politiques qui ne s'émiettent pas dans le coup par coup tactique des opportunités électorales. D'ailleurs, ça va probablement se reposer dans l'année qui vient, de comment aborder les problèmes. Mais bon, voilà, donc il y a cette idée-là, et puis en même temps aussi, c'est sans prétention, hein, mais quand même matérialiser une mémoire collective de ce qu'a été un parcours, parce que je crois qu'il y a quelque chose à en apprendre. Bon, voilà. Ça me semble utile au moment de se dissoudre, pas par narcissisme de faire une anthologie de textes, mais de monter cette trajectoire-là.